Prenez les premiers psukim de la parasha de Korach. On va en parler. Vous savez, le télim qu'on vient de faire finalement, hein, c'est un peu une introduction avec ce qu'on va voir maintenant. Alors on y va. Vous l'avez tous, parasha de Korach. Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi Vedatan Vaviran ben Eliav Behon ben Pelet ben Reuven. Donc il a pris Korach, il est rentré dans une discussion avec Moshe Rabbeinu. Vayakumu lifnei Moshe. Ils se sont levés, Korach vekol adato. Korach et toute sa bande, oui, se sont levés contre Moshe. Ve'anashim ibnei Israël chamishim matayim. Ils étaient 200. 200 personnes à se lever contre l'autorité de Moshe. 200 personnes à se lever contre l'autorité de Moshe. Nessi et Edan, des princes de l'assemblée, des gens élevés, criés El Moed, ceux que l'on convoquait. Donc des gens, vous savez, qui sont convoqués, ce sont des gens bien, quoi. Ancheshev. Des gens de renom. Vaïkahalu al Moshe, ils sont assemblés devant Moshe et Aaron, oui, pour contester la position d'Aaron, contester Aaron. Vayomru alehem, et ils leur dirent, Rav lachem, ça suffit. Rav lachem, Moshe et Aaron, ça suffit. Rav lachem, ki kol aeda kulam kedoshim. Écoutez cette première proposition. Toute l'assemblée, elle est kadosh. Tout le monde a vu Dieu au Sinaï, d'accord? Et ils ont entendu même les 2 premiers commandements. Donc tout le monde est kadosh. Pourquoi? Lama ve kulam kedoshim ou ptocham Hashem. Et dans l'assemblée, il y a Hashem, d'accord? Ou ptocham Hashem. Madoua titnas ou alkal Hashem. Qu'est-ce qui vous prend de commander, de diriger, oui, l'assemblée d'Hashem? Donc ils se rebellent contre l'autorité de Moshe Rabbeinu. Ils pensent que Moshe Rabbeinu et Aaron finalement dirigent le peuple de leur propre gré à eux, suivant leurs propres options, et pas que les choses venaient Menashamayim. Donc ils se rebellent en disant Kulam Kedoshim, Kolakal Kedoshim, toute la Kola Eda Kulam Kedoshim, c'est tous des saints. Nous avons tous assisté, nous avons tous vu Dieu au Sinaï. Qu'est-ce que vous commandez à un peuple comme celui-là? De quel droit le faites-vous? Vaishma Moshe. Vaïpol Alpanav, et Moshe, entendant ça, a été atterré. Et donc, justement, Vaïpol Alpanav, il est descendu, il s'est prosterné. Vaïdaber El Korach, El Kol Adato, les morts. Et il a dit à toute cette assemblée de rebelles, Boker, prenez le temps de reprendre vos esprits. On verra au matin. D'accord? Donc, laissons passer un peu de temps. On ne s'adresse pas à quelqu'un qui est en colère. Pendant le temps de sa colère, on attend que ça se passe un peu, qu'il se calme. Veyodea Hashem et Asherlo, et Hashem nous fera savoir. Donc il a le temps de voir. Hashem nous fera savoir. Et Akadosh, et Asherlo et Akadosh. Qui est Kadosh et qui est choisi. Oui, et donc il leur conseillera de prendre un encensoir et de venir devant Hachem le lendemain, et à ce moment-là, on verra qui Hachem choisira, d'accord? Et Moshe, Vayomer Moshe el Korach, Shimona ble Lévi. Écoutez-moi, fils de Lévi. Hama'at mikem, ki hivdil Eloké Israël etrem. Mais quoi? Vous êtes des gens bien. Akadosh Baruch Hu vous a distingué du reste des Bnei Israël. Oui? Ham'at mikem, c'est pas peu pour vous, non? Qui ivdil, vous a distingué Hachem, Eloké Israël, le Dieu d'Israël etrem. Ma'adat Israël, de toute l'assemblée d'Israël, vous êtes les Lévi'im, les Akriv etrem est là pour vous rapprocher de lui, d'accord? La Avod est Avodat Mishkan, pour faire toute la Avoda qu'il y a dans le Mishkan. Et il a ponctué tout ça en disant Rav lachem bnei Lévi, ça suffit, fils de Lévi. Et ici, dans tout ce passage invraisemblable qui finira très mal, oui, Moshe Rabbeinu demandera que disparaissent de la terre Korach et tous ceux qui étaient avec lui. Et la disparition de Korach s'est faite devant un miracle tout à fait particulier. La terre les a avalés vivants. D'accord? Je ne vais pas vous dire pourquoi la terre les a avalés vivants. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le fait qu'elle les avale vivants? Pourquoi fallait-il que ce soit comme ça? Enfin, toujours est-il que cette Aïda a été détruite d'un côté par la terre qui a avalé, ensuite par un feu qui les a dévorés. Et Moshe Rabbeinu a demandé que un exemple soit fait
devant une rébellion comme celle-là, on ne remet pas en cause la parole de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, c'est par sa gorge, parle Hachem. Tout à l'heure, Hachem faisait fonctionner le soleil pour qu'il nous donne la vie, enfin qu'il donne la vitalité sur terre. Par sa gorge, par Hachem, il est hors de question de remettre en cause la parole de Moshe Rabbeinu. D'accord? Mais on peut se poser la question, c'est quoi l'erreur de Korach? Qu'est-ce qu'il veut Korach? Korach, il a dit à Moshe Rabbeinu, Rav Lachem, ça c'est, vous avez déjà tout. Toi, tu es Nassi, c'est pas à ton frère d'être Kohen Gadol, il faut que quelqu'un d'autre prenne les places. Nous sommes tous Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes tous Kadosh? C'est quoi? Y a-t-il une erreur? C'est vrai que tout le monde était Kadosh. Tout le monde est monté au Sinaï. Tout le monde a vu Hachem. Tout le monde a attendu même Hachem et ses 2 premiers commandements. D'accord? On demande quelle est la genèse de cette histoire. Ça a commencé par la femme de Korach. Toujours les femmes. Les femmes sont à l'origine quasiment de tout, même, je dois dire, de tout ce qui est présent sur Terre. Oui. Je rigole. Et donc, c'est pas grave. Pas du tout. Et donc, Moshe Rabbeinu a reçu comme ordre de raser les Bnei Lévi. Ils étaient complètement rasés tous les poils, avant de prendre leur service. Tout. Tous les hommes, évidemment. Les hommes, tout rasé. Et donc, quand elle a vu dans cet état-là, Korach, qui était un monsieur très très important, qui est l'ancêtre de Shmuel, oui, qui quasiment voyait les choses par Ruach HaKodesh, et qui savait qu'il aurait des descendants qui étaient importants, il dit, moi je suis Natakam, j'ai des descendants qui sont des descendants très importants. D'accord? Et bien qu'il ait une dimension personnelle très importante, il a mal pris ce que Moshe Rabbeinu a infligé aux Lévi'im, de les raser. Il n'a pas compris pourquoi on devait raser. Il faut comprendre pourquoi il faut les raser, les Bnei Lévi. D'accord? Donc, il est venu et il a attaqué Moshe Rabbeinu. Le Midrash rapporte les ta'anot, les arguments qu'il a donnés. Il a dit un talit, le vêtement que l'on met sur nous, le talit, coulottrelet, totalement peint en bleu, pour rappeler les cieux. A-t-il besoin de fils peints en bleu aussi? Oui. Deuxièmement, une maison pleine de Sifrei Torah, qui contiennent toutes les parachutes qu'il y a dans la mezouza. Aurait-elle besoin de mezouza? Oui. Avons-nous besoin de Moshe Rabbeinu? On est tous kadosh. On est tous kadosh. Tu ne peux pas nous traiter comme ça c'est pas possible. Donc ici, je vois ici, oui, une déstabilisation totale, oui, du clan d'Israël, avec les questions que pose Korach. Et les questions que pose Korach, il faut les traiter, il faut y répondre, oui. Qu'est-ce que veut Korach? Pourquoi il pense comme ça? Donc je reprends, oui. Il a été rasé et vexé. Pourquoi a-t-il été rasé? Oui. Ensuite, il présente des arguments en disant « Nous sommes tous kadosh ». En quoi c'est faux? C'est vrai, nous sommes tous kadosh, oui. En quoi c'est faux? Troisièmement, il donne comme argument quand tout le talit est enveloppé de bleu et peint en bleu, oui, et que ça rappelle, tout le talit rappelle les cieux. On n'a pas besoin de mettre un fil avec du bleu dessus. Il n'y a pas besoin des fils, d'accord? Et une maison pleine de mezouz, une pleine de Sifrei Torah n'a pas besoin de mezuzot, oui. Et enfin, il faut expliquer autre chose. Il méprise sa position de Lévi. Pourquoi il méprise la position de Lévi? Qu'y a-t-il avec cette position de Lévi? Pourquoi veut-il être Cohen? C'est bien ce que l'on est. C'est bien, puisque la réparation que l'on doit faire sur soi-même, mais est une réparation qui a pour point de départ ce que l'on est. Oui. Et donc maintenant, comment répondre et comment comprendre les ta'anot de Korach, revoir où elles sont fausses. Oui, les arguments de Korach, voir où elles sont fausses. Prenons, et qu'est-ce que c'est cette histoire de Talit? Qu'est-ce que c'est cette histoire de Tzitzit? C'est quoi cette histoire de Levim qui ont été rasés? Oui, comment comprendre toutes ces choses-là? D'accord?
Pour commencer, il vient et dit Kol Haeda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée des Juifs est Kadosh. C'est pas faux. C'est vrai, oui. Naturellement, il utilise, oui, cela pour demander à Moshe Rabbeinu de ne pas prendre la place prééminente qu'il a. Peut-être n'a-t-il pas totalement tort. Des élections peuvent survenir. D'un côté, on veut donner le pouvoir à l'un, de l'autre côté, on veut mesurer qu'il n'est pas un pouvoir absolu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas dramatique. Où est son erreur? L'erreur, oui, c'est que c'est vrai que nous sommes Kulam Kedoshim, mais pas sur terre. C'est vrai que les Chachamim nous expliquent, Kutsha Berechu Hashem, lui-même, Oraita, la Torah, oui, ou Klal Israël et les Bnei Israël, Chadou, c'est la même entité. Même entité, d'accord? Mais ça, c'est en haut, ça, c'est pas en bas. Oui, en bas, tout est Be'adraga, tout est par niveau, oui, tout est dénivelé, tout est démembré, d'accord? Et évidemment qu'en bas, il y a un grand Evdel, une grande différence entre Moshe et Aaron d'un côté et la totalité du clan d'Israël de l'autre côté. Oui, il a nié la notion de déclinaison. Il a nié la notion de théorie des niveaux en bas. Akadosh Baruch Hu, il crée la terre en assombrissant progressivement une lumière trop éclatante qui nous empêcherait de vivre, oui, et qui nous est supportable. Donc il y a des gens qui supportent qu'un niveau extrêmement faible, et il y a des gens qui supportent beaucoup plus de niveaux. D'accord? Il y a eu du temps de Hillel HaZaken 18 personnes qui étaient du niveau de Moshe Rabbeinu. 18. Du niveau de Moshe Rabbeinu. Naturellement, elles n'ont pas reçu la Torah puisqu'elle était déjà été donnée. Et puis c'est peut-être plus facile d'être Moshe Rabbeinu quand Moshe Rabbeinu a ouvert la route. D'accord? Mais il y en avait 18 du niveau de Moshe Rabbeinu. D'accord? Et plus encore du niveau du Yoshua. Enfin bref, il y a des gens élevés. Mais ceux-là, ils sont capables de supporter un or, une lumière, une présence divine sur les épaules très importante. Mais vous ne pouvez pas empêcher ce qu'on appelle la draga, le niveau, la hiérarchisation. Et c'est pas beau la hiérarchisation. Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a emmené, il a voilé sa lumière dans beaucoup d'endroits, de plus en plus. Il y en a qui voient très clair, il y en a qui voient moins clair, et vous avez tous les niveaux jusqu'à la personne qui ne voit pas clair du tout. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle ne voit pas physiquement les choses, elle ne se compte pas dans les meubles, mais elle ne voit pas clair, elle ne comprend pas ce qui se passe. D'accord? Il a nié cette chose-là. D'accord? Akadosh Baruch Hu se cache. Il se révèle à ceux qui sont capables de le supporter et d'en vivre. Même celui qui croit qu'elle a la crainte divine s'aperçoit très rapidement qu'il ne l'a pas. Je vais jusque-là. Moi, je crains Dieu, c'est pas vrai. Oui, je crains à mon niveau, je crains aujourd'hui, je pense que je crains. Je crains pas. Oui, si je craignais, peut-être que je me cacherais sous le lit, j'arriverais pas à me lever le matin. D'accord? Ba'olam ha'galoui, dans le monde qui est dévoilé, il est fabriqué avec des niveaux différents. D'accord? Et il y a des gens qui sont, nous sommes loin, oui, de la Gdusha de Moshe Rabbeinu et de Aaron. Et donc, nous devons accepter d'être mouchpa, d'être influencés. Si nous n'acceptons pas cela, nous rompons le cordon ombilical, tout simplement. Souvenez-vous, je vous ai dit, il y a un cave qui descend, d'accord? Et ce cave, il vous amène la lumière divine. C'est le cave, c'est l'arbre de vie, oui? Et donc, chacun, il passe par un cave et chacun n'est que l'habit de quelqu'un d'autre, oui? N'a que l'habit de quelqu'un d'autre. Et il est lui-même l'aneshama de celui qui est en dessous. Si jamais je refuse sur terre ce que je représente comme clarté, si jamais je refuse sur terre de bénéficier de la clarté de quelqu'un d'autre, je ne bénéficierai pas de clarté, je ne peux pas progresser. Donc il est évident qu'il aurait dû, bien que tout le monde soit kadosh, bien que tout le monde ait un accès à la Kedusha, bien que tout le monde puisse devenir Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de souci dessus. C'est une question d'effort, c'est tout. Oui, cependant, pour y accéder, pour atteindre ce niveau-là, je suis contraint de passer par ceux qui détiennent déjà de la lumière, de la clarté, qui comprennent certaines choses et qui doivent me les faire partager. Quand on dit Kulam Kedoshim, on est tous Kadosh, on est en train de nier cet aspect-là des choses. On est en train de nier qu'il y a deux niveaux.
Oui, le niveau fondamental, où c'est vrai, nous sommes quasiment d'Hachem. C'est comme si je me référais au niveau le plus élevé, Yechida, la proximité avec Hachem, je me réfère au niveau le plus élevé, et je dis, ça va, tout le monde est pareil. Non, tout le monde est pareil là-haut. En bas, personne n'est pareil. Personne n'est pareil, d'accord? Et donc, c'est vrai qu'après qu'une personne ait trouvé sa place, que lui soit révélé à lui ce qui doit lui être révélé. Chacun de nous existe pour quelque chose. Et il a une identité personnelle, et il a droit à une révélation et une vie personnelle, d'accord? Une fois qu'il a son lien personnel avec Hachem, il a besoin de personne, à condition d'avoir déjà le lien. Une fois qu'il a atteint, il n'a pas besoin. Mais tant qu'il n'a pas atteint, il est contraint de passer par les hadragot, les niveaux en question. Oui? Et donc, il n'a plus besoin d'apprendre de son avis parce qu'il a un lien direct avec Hachem. Mais avant ça, Korach n'a pas compris en ce qui le concernait. Il n'a pas perçu l'idée de Hadraga. Il a dit Kulam Kedoshim. Tout le monde est Kadosh au niveau du dessus, au niveau de son lien avec Hachem. Tout le monde est Kadosh et tout le monde est équivalent. Mais à son niveau personnel actuel, oui, sur Terre, personne ne peut se passer de cette Hadraga, de cette dénivellation. D'accord? Même si je suis Kadosh en haut, le jour où j'ai mon lien avec Hachem direct, je ne dis pas, j'ai besoin de personne, mais en attendant, je suis obligé de passer par Moshe Rabbeinu, par Aaron, par les Tanaïm, par les Amoraïm, étudier tout ce que je dois étudier, et accepter tout ce qu'on me dit, me faire éclairer par des âmes qui sont plus éclairées que les miennes, et accepter cette chose-là sans discuter. D'accord? Même le gars en Vilna, il avait un rab. Bien sûr, tout le monde. Donc c'est le... Tout le monde a. On Oui. va dire, il n'a pas besoin, mais il avait aussi. Bien sûr. Mais même, exactement, on se considère comme... Mais même le Gadol Hador, lui-même, il a une disposition de Talmid par rapport à Hachem lui-même. D'accord? Mais aujourd'hui, ça demande beaucoup de travail de se libérer de la pesanteur de la peau que nous avons sur les épaules, oui, de la matière que l'on est obligé de transporter, de ce qu'elle implique pour nous, de notre environnement. Nous sommes noyés. Je vous ai mis dans les papiers que je vous ai donnés, je vous ai mis un Sfat Emet qui dit on doit se considérer comme noyé dans son conditionnement. Oui? Noyé. Ne croyez pas que vous respirez. Vous ne respirez pas. Quand vous êtes dans de l'eau, si l'eau elle est teintée, vous ne vous rendez pas compte que vous verrez tout en jaune, parce que l'eau teintée en jaune, vous croyez que c'est la normalité. Vous croyez que c'est transparent, c'est jaune, ou bleu, ou vert. Ça c'est pour les teintes. Pour la température, vous croyez que la normalité c'est d'être à 45 degrés, ou que la normalité c'est à 0 degré. Vous ne savez pas échapper à votre conditionnement. Vous ne pouvez pas. On vit chez les goyim, d'une manière générale, et donc vous êtes conditionné par eux. Et pour échapper, vous échapperez un peu, mais pas à la folie. D'accord? Vous n'échapperez pas réellement. Donc on est conditionné, on ne peut rien faire. D'accord? On est conditionné par son propre corps, qui est le vêtement de mon âme. D'accord? J'ai une âme qui est loin d'être dévoilée et qui refuse quasiment de me parler, oui, parce qu'elle n'est pas contente de ce que je fais. Oui. Et donc... elle nous laisse comme ça en l'air, oui. Et ce vêtement-là, il ne veut rien entendre. Il veut garder son équilibre, il veut garder sa manière de voir. Il ne veut pas. Même savoir, il ne veut pas savoir. Pourquoi? Parce que c'est déséquilibrant. Vous vous rendez compte si vous comprenez quelque chose qui se passerait? Haram. Non? Et donc, on est conditionné par son corps, on est conditionné ses besoins, ses ambitions, ses trucs, etc. On est conditionné par notre environnement, on est enfermé dedans. Et vous savez quel est le sauvetage de ça? Tzitzit. Je vais vous expliquer en quoi. Oui. Comme j'ai vu que les Meraglim, la semaine dernière, ils étaient conditionnés, ils sont rentrés dans un air délétère, dans un air mauvais. Et ils sont rentrés en Israël, ils n'ont rien compris à ce qu'on attendait d'eux. Ils croyaient qu'on leur demandait d'être des espions. Ça, on n'avait pas besoin des meilleurs du peuple pour devenir des espions. Oui, ils croyaient ça. En vérité, on leur demandait de venir dire que la terre était bien. C'est tout. C'est une mitzvah qu'ils avaient eue, puisque les Juifs ne croyaient pas qu'ils étaient capables de conquérir la terre. On leur demandait de venir, de dire c'est bien, et de repartir. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient missionnés pour une mitzvah,
et pas pour être des espions. Donc ils sont venus très honnêtement en disant « Ah bah attendez, c'est quand même pas facile, c'est différent. » Je dis « Mais on t'a pas demandé ça, on t'a demandé, puisque les Juifs ont demandé d'envoyer des Meraglim, et psychologiquement ils n'étaient pas prêts d'accepter cette situation dans laquelle une victoire miraculeuse allait être la leur, ils n'étaient pas prêts à ça. Faut accepter une chose pareille. Oui, brutalement, vous êtes pris dans une miracle, je dis attendez, doucement. C'est trop, ça va trop vite. Vous connaissez ça va trop vite? Oui, ça va trop vite. Donc attendez, on ne bouge pas, on n'a pas envie, on fait rétro. Tous ceux qui veulent avancer, brutalement, ils se retrouvent, ils disent d'accord, je te donne. Je dis attendez, on va pas. Oui. Et donc, les Juifs, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël facilement. On leur a donné une mitzvah d'envoyer quelqu'un pour qu'ils disent que c'était bien, point final. Pas pour qu'il aille explorer les mauvais côtés de la terre, d'accord? Et le talit sauve, donc ils ont été avalés par l'ambiance qu'il y avait là-bas dans la terre d'Israël. Et à la fin de cette paracha, on a le talit. Talit et tzitzit. Donc le talit est le remède à être avalé par son conditionnement. Je continue. Donc ici, ils ont nié le fait qu'il y ait ce qu'on appelle un tzimtzum. Akadosh Baruch Hu se réduit, jusqu'à temps que les agrégés puissent le percevoir. D'accord? Et puis après, ça descend, jusqu'à temps que tout le monde puisse percevoir quelque chose. Jusqu'au paysan le plus frustre, lui, qui ne croit pas en rien du tout, il croit simplement qu'une graine, quand on la jette dans la terre, elle va pourrir, ça il y croit, oui, et qu'il va avoir une pluviométrie comme il faut, et ce qu'il faut comme truc. D'accord? C'est suffisant, il croit à quelque chose. D'accord? Il croit à quelque chose. Et donc ici, ils ont nié l'existence du tzimtzum, du rétrécissement de la lumière divine pour qu'elle soit accessible aux humains. Ils ont dit Kulam Kedoshim. Là-haut, on est Kadosh, on est monté au Sinaï. Ça y est. Oui. Il n'y a pas de rétrécissement de la dimension divine pour qu'elle soit perceptible à l'humain. Il n'y a pas. Ils ont nié la terre, ils ont nié. Ils ont nié les phénomènes naturels, ils ont nié. Ils ont nié qu'il existe, que le monde d'en bas n'est pas le monde d'en haut. Le monde d'en bas étant devenir le monde d'en haut, mais le monde d'en bas, il est très loin d'être le monde d'en haut. Ils ont nié cette dimension-là, d'accord? Et quelque part, ça va un peu plus loin même, oui, il est en train de dire qu'on n'a pas besoin de faire des mitzvot. On est kadosh, oui, on vient, on était au Sinaï, on est kadosh. On n'a pas besoin de faire des mitzvot. On n'a pas besoin de ces choses-là, d'accord? La neshama ekdosha, eh bien, il n'y a besoin de rien d'autre. Oui. Et pourtant, celui qui voulait, semble-t-il, mettre en évidence la Kdusha, Korach, est en train de nier la Kdusha elle-même. Il est en train de dire qu'elle est d'un accès extrêmement facile. Il est en train de laisser supposer c'est de la démagogie dans la religion. Oui. Tout est facile, on est tous kadosh, oui. Sous-entendu, ben nous, on vaut Moshe Rabbeinu. Bon, ce qu'il pouvait lui dire, au moins parce qu'il est monté au Sinaï, et qu'il a vu Hachem, nous, on ne peut pas le dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si lui, il n'avait pas le droit de le dire, Kalvachomer, que nous, on ne peut pas le dire. D'accord? Il a méprisé la Gdusha. Il a dit la Gdusha est accessible, elle est là, elle est à portée de main. Mais qu'est-ce que vous avez de plus, vous, Moshe Rabbeinu et Aaron? Oui? Il est suffisant de dire Kulam Kedoshim pour que tout le monde le soit. D'accord? Or pourtant, vous savez tous que tout celui qui a comme prétention de devenir Kadosh, il doit s'efforcer de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexions, beaucoup de soucis, beaucoup de temps, et essuyer beaucoup d'échecs, et persister, jusqu'à temps que son enveloppe finisse par lui concéder, oui, concéder en gentiment quelques trous dans lesquels la lumière pourrait passer. C'est ça que n'a pas entendu, n'a pas voulu Korach, d'accord? Pour vraiment être kadosh, vous savez que la plupart du temps, on n'est pas là où on est. Dans les moments où je vous ai parlé, vous m'avez déjà abandonné une quinzaine de fois, d'accord? Une, elle est partie en Amérique, l'autre, elle est partie dans sa cuisine, la quatrième est partie à l'école de ses enfants, la cinquième, elle est partie avec une conversation dans un bureau, mais elle est revenue à chaque fois. Vous voyez?
Là où vous êtes en pensée, vous êtes en vérité. On n'a pas d'assiduité. On n'a pas de continuité. Oui. Vous savez qu'on n'a pas de continuité parce qu'on n'a pas envie de bien comprendre là où on est. Ça ne nous intéresse pas. Donc, dès qu'on commence à y comprendre quelque chose, on prend son envol vers des terres plus agréables. Ouais, c'est normal. Oui. La vie étant désagréable, on la fuit autant qu'on peut. Et on la fuit régulièrement, mais on y revient suffisamment, de sorte qu'on ne fait jamais rien. D'accord ? On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de suivi, oui, dans la pensée. Et ma pensée, donc, devient inefficace. La pensée, qui est un instrument incroyablement performant pour atteindre la Gdusha, devient totalement inefficace. Oui. Et c'est comme ça qu'on nie, on casse toute progression en nous. Pas de continuité, pas de pied sur terre, et pas de continuité. Vous avez la vie de Monsieur Tout-le-Monde, de 0 à 120 ans. C'est comme ça que ça marche, non ? Non. Quoi, non ? Qui a dit non ? Non, je suis pas d'accord. Ah bon ? Je suis pas d'accord. La vie est désagréable, c'est pas vrai. La vie est... Ah, Elle n'est d'accord. qu'agréable. Grâce au fait que je ne m'appesantis pas de trop sur mes soucis, je prends la vie pour agréable. C'est comme ça que je la rends agréable. Je l'agrémente. C'est pas ça le propos, Daniel. Le propos, c'est d'avoir des instruments performants pour pouvoir arriver à quelque chose de vrai. Or, on abîme nos instruments en permanence. On ne reconnaît pas l'endroit où on est, le petitesse, et même l'épreuve, on ne la supporte pas. On la nie, on la repousse, alors qu'on ne peut régler un problème que quand on l'accepte. Si vous n'acceptez pas les problèmes, vous ne pouvez pas les résoudre. Pas possible. Quand vous acceptez le problème, vous n'êtes pas vexé d'avoir ce problème. C'est un premier truc. C'est vexant. Oui. Vous n'êtes pas vexé d'avoir le problème. Vous n'êtes pas orgueilleusement distant de vos problèmes. Vous acceptez votre petitesse. À ce moment-là, vous pouvez être grand. Si on n'accepte pas la petitesse, on ne peut pas être grand. C'est clair. Ensuite, les instruments que nous avons sont suffisamment performants. Mais simplement, je fuis mon travail en permanence. Et dans un instant, je peux le fuir 15 fois. En une minute, je peux le fuir 15 fois. Donc, il faut accepter. Si je regarde du côté des Neshamot, je peux dire Kolam Kedoshim. Mais si je regarde du côté de la réalité, je dis personne Kedoshim. Oui, je dis personne, c'est pas vrai. Vous comprenez bien. Mais je dois accepter mes conditions de travail et mes instruments et les rendre performants pour qu'elles me permettent d'accéder à ma véritable dimension. Ça, Korach le nie. Dit Kulam Kedoshim. Tout le monde est Kadosh. Pas besoin de Moshe Rabbeinu. Oui. Quelque part, vous avez ici les religions de la terre. Oui. Ceux qui se sont levés en disant pas besoin de mitzvot, c'est l'esprit qui compte, l'amitié qui compte. Oui. Tout le monde est bon. Oui. Et la bonté entraîne. C'est vrai que la bonté entraîne la bonté, c'est la vérité, hein, d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que l'absence de travail sur votre propre matière et environnement, cette absence, le refus de travailler, ne permet pas d'accéder à quelque chose de sérieux. Ce que je vais vous dire, ce que j'ai dit maintenant, je vais vous le dire de manière plus précise et en même temps plus symbolique. Je vous ai dit que le Midrash a dit que Korach a donné comme argument à Moshe Rabbeinu qu'un talit entièrement teinté de bleu ne pouvait se passer de tzitzit, de fil bleuté, d'accord ? Qu'une maison entièrement pleine de Sifrei Torah pouvait se passer de mezuzot, d'accord ? C'est vrai que l'argument apparemment n'a rien de spécieux. L'argument, il est normal, oui ? Si j'ai toutes les parachutes inscrites dans les mezuzot, je les ai dans les Sifrei Torah, j'ai qu'à garder les Sefer Torah chez moi à la maison, et ça y est, je n'ai pas besoin de mezuzah. Oui ? Si le talit me permet, dans la paracha concernant le talit, oui, de tzitzit, s'il s'agit de se souvenir des cieux, oui, dans la fin de la paracha précédente, oui, la fin de Shlach Lecha, c'est marqué, oui, Vayomer Hashem le Moshe lemor daber b'nei Israël ve'amarta lehem ve'asu lehem tzitzit. Frère des tzitzit, al kanfi bigdeim dorotam ve'natu al tzitzit hakanaf petil tirelet. Ici déjà, c'est intéressant parce qu'on vous dit vous ferez des fils. Tzitzit, c'est les fils, on les appelle gdilim par ailleurs. C'est marqué vous ferez des fils pour toutes les générations et vous les mettrez al tzitzit hakanaf. Oui, al tzitzit hakanaf, vous mettrez tzitzit et kanaf, le fil
et le vêtement doivent être de même matière. D'accord? P'til techelet, un filament. Vous mettrez des fils. Il y a 32 fils en tout. Vehaya lachem les tzitzit. Ici, c'est superfétatoire. Et ce sera pour vous des tzitzit. Si je fais des tzitzit, évidemment que ce sera pour moi des tzitzit. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'accord? On veut dire que quand vous ferez des tzitzit et que vous les mettrez à vos vêtements, alors ce vêtement et cette mitzvah, par le fait que vous ayez fait cet effort-là, oui, fera que vous aurez, vous, des tzitzit. À vous-même, vous aurez des tzitzit. Je vous ai dit, mais comment vous allez vous sauver de votre conditionnement? On est baigné dedans, on est noyé dedans. Comment vous allez vous sauver de vos appétits personnels, de votre manière de voir, de vos négiotes? Comment on dit négiotes? De vos... votre façon personnelle... Hein? Quand vous dites ça, c'est que le tzitzit fait partie intégrale du corps. Oui. Voilà. Bien, la chèvre, les tzitzit. Oui, c'est ça, et je dis ça. Non, qu'elle fait partie intégrante. Ça veut dire sans le tzitzit, à la limite, on ne peut pas vivre. Oui. Ah, ok, non, c'était D'accord. pour clarifier. Oui, Vaya lachem le tzitzit, c'est dit clairement, non? Vaya lachem le tzitzit, ur itemoto, et quand vous regarderez le tzitzit qui est en bleu, usrartem et kol mitzvot Hashem. C'est marqué que vous vous souviendrez des mitzvot Hashem. Donc ça prétend qu'on les a oubliés. Ça veut dire que mon conditionnement me les fait oublier en permanence, d'accord? C'est pas que c'est anormal de les oublier, c'est normal d'oublier. Je suis baigné et noyé dans un environnement où il n'y a pas de mitzvot. Il est venu quoi? Il a dit, on est tous kadosh. De quoi tu me parles? Tout le monde est kadosh, oui? Il n'y a pas besoin de mitzvot, oui? On te dit, tu les oublies. Uzchartem et kol mitzvot Hashem. Tu les oublies, tu t'en souviendras, pardon, grâce au tzitzit. Donc les tzitzit mettent obstacle au fait que je sois avalé par mon conditionnement, d'accord? Vasite motam velo tatoru acharei levafrem vachalei ainechem. Et vous saurez, vous, comme disent les Belges, vous pourrez, oui? Lotatoru, ne pas vous prostituer, suivre, oui? Acharei levafrem, derrière votre cœur, vachalei ainechem, derrière vos yeux. Donc vous ne suivrez pas facilement vos yeux et vous ne suivrez pas facilement votre cœur grâce à ces tzitzit, Asheratem zonim acharehem, après lesquels vous vous prostituez. Prostituez après votre cœur, vous suivez votre cœur, vous suivez vos yeux. Les man tizkeru ve'asitem et kol mitzvotai v'item kedoshim. Donc j'ai besoin des tzitzit pour être kadosh. Et vous voyez qu'avec Korach, il a dit, mais non, un talit, tout peint en bleu, qui me rappelle les cieux. Qu'est-ce que j'ai besoin des tzitzit? Mais c'est marqué ici, pour être kadosh, il faut ça. Donc, reprenons un petit peu ce propos. Et cette fois-ci, en tenant compte du tzitzit et du talit. Le talit, c'est quoi? Les tzitzit, c'est quoi? Au point qu'ils disent, mais il n'y a pas besoin de tzitzit. D'accord? Le talit, c'est un vêtement inutile. Oui, j'ai mes vêtements, j'ajoute un vêtement dessus. C'est un vêtement uni. Oui, il n'a ni manche, ni bras, ni pieds, ni... c'est uni. Il est un tissu, un bas de... même pas coloré, rien du tout, d'accord? Bon, on se permet une petite fantaisie, on marque des traits noirs en bas. Oui, ça, c'est fantaisie, quoi, un peu fantaisie. Mais fondamentalement, c'est un vêtement inutile. Or, si c'est un vêtement inutile, c'est en train de figurer quelque chose de spécial. Oui? C'est en train de figurer ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du Or Pashut. La lumière originelle de l'univers avant qu'Akadosh Baruch Hu se dégage d'un endroit pour donner la vie. Oui? Pashut. Talit Pashut. Je mets un vêtement Pashut sur moi, donc je suis en train de me dire que je mets autour de moi la lumière originelle. D'accord? Mais vous savez, comme je vous l'ai dit, que cette lumière est impraticable, elle est insupportable. Oui? Elle fait, n'oubliez pas cette équation-là, elle fait pression de manière équivalente sur tout le reste de l'univers. Ici, que vous soyez sadique ou pas sadique, on s'en fout. Il y aura jour, il y aura la nuit. Ce sont toutes les forces qui viennent faire pression de manière équivalente sur l'univers, tandis qu'il y a des forces qui ne font pas pression de manière équivalente. Ce sont les forces qui viennent du cave, oui, directement. D'accord? Maintenant, j'ai dit ce que je viens de dire maintenant. Juste un fil. Ce que je dis maintenant. Oui? Je comprends que je mets sur moi, je veux accepter la présence d'Hachem avant même qu'il ait créé l'univers, tel qu'il est. Ce qu'on appelle l'infini, Ein Sof. D'accord? Et je le mets sur moi, mais je ne peux pas vivre avec ça. Pas que je ne peux pas survivre,
c'est que j'ai aucune perception de cette chose-là. Vu que c'est pas différencié, et moi je ne comprends que ce qui est différencié. Quand je vois quelque chose, je vois blanc et bleu, j'ai une limite, je comprends qu'il y a quelque chose, et j'analyse à ce moment-là. Il me faut une différenciation, sans différenciation je ne comprends rien. D'accord? Et donc là-bas c'est une lumière indifférenciée, il n'y a pas de différence, je ne peux pas lécher les choses en l'état. Comment faire que ce soit perceptible? Très simple. Il y a des fils, des filaments de lumière qui sortent du tzitzit. Et on vous dit à ce moment-là qu'on doit faire sortir de cette lumière originelle des fils qui, eux, deviendront perceptibles. Oui? Et ce sont ces fils-là seulement qui sont accessibles à notre compréhension. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Sans les fils, il n'y a pas de perception divine. D'accord? Il n'y a pas. Vous comprenez maintenant la paracha concernant le tzitzit, oui? Les tzitzit sont chez nous, oui? Et les tzitzit sont, quand je vous ai dit, vous oubliez, vous vous souviendrez, cette fois-ci je mets mon talit et je lui mets des fils, et les fils qui me sont, c'est la seule perception que je peux avoir de la lumière qui a créé l'univers, d'accord? De la lumière qui a créé l'univers. Si c'est la seule perception que j'ai, si j'ai les fils, si vous m'enlevez les fils, je ne perçois rien. D'accord? D'accord? Voilà. Alors maintenant, revenons avec Korach, d'accord? Ce Or Hamakif, cette lumière qui enveloppe l'univers lui-même et qui offre à l'univers la vie au travers du cave qui le pénètre, d'accord? C'est une lumière sans distinction, sans prinote. Oui? Il a raison quelque part, Korach, quand il dit Kulam Kedoshim. C'est vrai. Il y a un niveau où tout le monde est Kadosh. C'est vrai. Si j'ai mon lien direct avec Hachem, il n'y a pas de souci. C'est vrai aussi. D'accord? Mais si tu ne peux pas te passer des tzitzit, ça n'a pas de sens. Oui? Parce que ma personne elle-même, étant différenciée, ne peut lire et ne comprendre que ce qui est différencié. D'accord? Viendra le moment où le différencié comprendra l'indifférencié. Viendra un moment où, par un miracle invraisemblable, quelque chose qui est fini et plein de frontières, plein de limites, est capable de percevoir quelque chose qui est infini. Mais ça ne peut se faire qu'au travers des fils, des filaments de lumière qui sortent du tzitzit. D'accord? Et donc, voilà le discours de Korach et le refus de mettre des fils de tzitzit, d'accord, à son vêtement uni, puisque le vêtement est entièrement plein de trélet. C'est la même chose, naturellement, en ce qui concerne la mezouza. La mezouza elle-même, le Sefer Torah, elle contient toutes les parachiotes. Pas la peine de mettre un petit rouleau à la porte. Franchement, à quoi ça rime? Nous sommes tous kadosh, oui? Eh bien, justement, c'est ce petit rouleau qui est la porte du grand rouleau. Ce sont les fils, on ne peut pas se passer des fils qui sont la porte de la lumière originelle, d'accord? Mais Korach, il a dit ça en toute connaissance de cause ou juste comme ça? Korach, il a une ambiguïté. Il est monté au Sinaï, il a vu Hachem. Donc il n'a pas l'impression qu'il faille beaucoup d'intermédiaires avant d'arriver à Hachem. Et il néglige l'importance de Moshe Rabbeinu. Mais d'où il fait ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il le fait de manière stratégique pour Vous me demandez quelles sont ses intentions? Non, la cause et la conséquence. Est-ce qu'il fait Je ça vais rester dans les dimensions que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'on est noyé. C'est normal d'oublier. Pourquoi on est noyé, on est avalé? Vous croyez maintenant que vous voyez de manière transparente, c'est pas vrai du tout. Vous êtes pleine de bleu autour de vous, mais pour vous, le bleu, c'est le blanc, parce que vous le voyez comme ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc Korach, lui, avec le fait qu'il soit prisonnier de son propre habit, il rentre à la maison, sa femme lui dit « Tu t'es fait raser, franchement, regarde de quoi tu as l'air. » Oui. Et son orgueil, la pression qu'il a de son corps sur lui, la pression qu'il a des qualités qu'il croyait avoir, etc. Et la contradiction qu'il a en face de lui, ça fait pression. C'est dur à supporter. S'il se laisse aller, il va
reconstituer sa vision de l'univers de manière à ce qu'elle soit conforme à son kavod, à ses idées. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous me demandez s'il est fautif ou non? Je dis non, c'est un mécanisme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tout ça, ce qu'il propose, il y croit. Bah oui. Évidemment qu'il y croit. Bien sûr, il y a ça. Mais à chaque fois que je donne un argument, j'y crois. Je suis pas un avocat. Je suis pas un avocat qui ment pour pouvoir défendre un truc. C'est pas ça le problème. Je crois à ce que je dis, mais j'ai suffisamment transformé ma vision des choses pour que ce que je dis s'inscrive dans un monde de vérité d'après moi. Oui, la pression de la Bible. D'accord. Hein? D'accord, parce que je comprends pas. Même quand on modifie sa perception des choses, il est quand même marqué dans le Coran, Mais c'est simple. Au niveau le plus élevé, au-delà du monde terrestre dans lequel nous vivons, au niveau le plus élevé, tout le monde est kadosh. Il n'y a pas de discussion. Mais tu ne peux pas faire semblant qu'il n'y a pas d'autre niveau. Il y a une terre. La lumière divine s'est contractée pour arriver jusqu'à nous. Et donc ce n'est pas simple comme ça. Il nie le fait qu'il faille travailler pour arriver à un résultat, Léa. Il nie qu'il faille travailler pour arriver à un résultat. Il nie ces choses-là. Tout le monde nie, peu ou prou. Un peu ou beaucoup. Tout le monde nie. D'accord? Et lui, il compte sous la pression de sa vexation. Il a lâché, il a recréé un monde dans lequel il pouvait vivre lui-même. Oui, un monde dans lequel il avait sa place, etc. D'accord? Maintenant qu'on a dit ce qu'on a dit, vous comprenez mieux Korach. D'accord? Je vous ai dit aussi que Korach avait négligé le positionnement des Lévi'im. Moshe lui a dit, Rav Lachem des Lévi. Ça suffit, des Lévi. Vous êtes des gens importants. Vous avez été déjà distingués du reste d'Israël. Oui? Pourquoi vous n'acceptez pas votre place? C'est qu'en vérité, nous sommes sur terre pour incarner chacun un niveau. Il y a des Israël qui sont bien plus élevés que des Kohanim, il n'y a pas de discussion dessus. Mais ce qu'ils incarnent, c'est la notion d'Israël. D'accord? Il y a des Kohanim qui ne sont pas élevés du tout, mais ce qu'ils incarnent, c'est la notion de Gdusha. D'accord? De présence, de proximité avec Hachem. D'accord? Après ça, que je ne leur a pas ouvert beaucoup de portes, ou leur en a ouvert un peu ou beaucoup, ça dépend complètement. D'accord? Tout est ouvert, chacun est en train de faire sa réparation sur terre. Maintenant, les Lévi'im, la Gdusha, elle est chez les Kohanim. Les Lévi'im, c'est la Tahara. Et Israël, c'est encore en dessous de ça. Dans la Tahara, oui, dans la Tahara, dans le cheminement que je dois avoir pour arriver jusqu'à Hachem, le Kohen est celui qui est le plus proche d'Hachem, d'une manière générale. Oui, je me rends tahor, je me rends pur, propre, et ensuite, je deviens kadosh. Les Lévi'im incarnent la Tahara. Oui. Je vous ai dit que les fils sont en train de figurer le prolongement de la lumière en question. D'accord? Les poils sont en train de figurer le prolongement de la lumière en question. Les poils de la barbe, on ramène dans Brachot, il y a une Gemara là-bas qui dit que Rabbi Elazar ben Azaria, celui de la Haggadah, oui, Ani ben Shivim Shana, Ani Kebel, je ressemble à quelqu'un de 70 ans, Velo Zachitish, alors que j'ai 18 ans, et je n'ai pas eu le mérite de ceci, cela. On dit que dans la Gemara Brachot, il manquait de barbe. Que beaucoup lui a fait pousser de la barbe. La barbe, c'est quoi? La barbe, c'est que ce qui est dans la tête, on peut être mashpi'a, donne de l'influence en bas. Oui? De la même manière que les fils de tzitzit nous amènent de manière perceptible la lumière qui sont censées figurer, oui, la lumière qui est censée figurer le talit, oui. De la même manière, la barbe est en train de donner ce qu'il y a dans la tête, d'accord? Et donc, on est mashpi'a avec la barbe en question. Encore faut-il que ce qu'il y a dans la tête, ce soit parfait, d'accord? Que ce soit kadosh. Oui? Et donc, quand vous êtes mashpi'a, à ce moment-là, vous laissez les poils sortir, et la gdusha passe par les poils en question. Les cheveux, c'est encore autre chose, mais c'est quelque chose de voisin, d'accord? Vous voyez que chaque point que nous avons chez nous, chaque point de notre corps, à nous, il est en train de symboliser et de symboliser quelque chose de bien précis à chaque fois. Or, les Lévi'im qui sont au niveau de la Tahara, et pas au niveau de la Gdusha, au niveau de la Tahara, et pas au niveau de la Gdusha, c'est les Lévi'im là. Il fallait qu'ils coupent les poils, vous comprenez? Parce que
ils sont en train de se rendre tahor. Ils sont en train de chercher la tara, comment on traduit tara? La pureté. Donc ils coupent et ça repousse, ils coupent, ça repousse, de manière à ce que les plantations, enfin ce qui pousse soit beau. Quand vous avez un domaine et que vos plantes, vous avez des mauvaises herbes, des bonnes herbes, des plantes qui poussent mieux en coupant, etc., vous êtes obligé de couper. Vous ne pouvez pas prétendre avoir un jardin parfait d'emblée, d'accord? Donc au niveau de la tahara, on rase tous les poils. Tout ce qui sort, on les rase, de manière à ce qu'ils repoussent après tchouva, qu'ils repoussent mieux, parce que vos poils sont censés influencer, vos poils sont censés influencer l'extérieur, oui, d'une dimension qu'on a déjà rendue parfaite, oui, c'est comme ça que ça marche, oui. Et donc, les Lévi'im devaient être rasés, puisqu'ils étaient au niveau de la tahara, oui, ils devaient être rasés, ils devaient perdre leurs poils, car ils devaient rendre parfaits avant que les poils repoussent en question, d'accord? C'est la raison pour laquelle on rase ou on rase pas, à moins d'être parfait, ou on n'a plus besoin, on ne doit pas raser. C'est le nazir, il rase pas, d'accord? Rab, on parle que de la barbe et des cheveux, quoi. Pas des poils du corps. Même le tout, ils ont été rasés entièrement. Tous les poils expriment ce qu'il y a dans le corps. Les poils trahissent ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors on les enlève pour. Eh ben, on les enlève parce que la trahison, il trahit une mauvaise chose. Donc, Donc ce n'est pas kadosh, on rase. Pour les raffiner. C'est pour les raffiner. Voilà. Comme un jardin, on coupe. C'est pas kadosh. Et comment on sait qu'ils ont atteint la kedusha? Il y en a qui croient qu'ils l'ont atteint, donc ils laissent pousser les Non, poils. mais Et ils se trompent. Au niveau des Lévi'im qui ont ce statut, ad vitam On aeternam. comprend qu'il faille, avant de prendre leur fonction, les Lévi'im devaient être rasés avant de devenir Lévi. Les Kohanim, non. Ils étaient déjà à un niveau élevé. Mais alors s'ils restent rasés tout le temps, les Lévi'im. Non, ils ne restent pas rasés tout le temps. Les poils repoussent. Non. Ils les rasent tout le temps. Non, ils ne les rasent pas tout le temps. Une fois que vous êtes parfait, il n'y a pas de problème. Mais comment? Mais le statut de Lévi'im existe quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai, mais ils ne rasent pas tout le temps. Ils vont, la barbe, elle va repousser. Oui, mais donc quand est-ce qu'on sait qu'on va Mais faire qui un va procès? décider qu'ils ont atteint la kedusha? Moshe Rabbeinu. Voilà. Et il est pas Cohen à ce moment-là. Hein? Mais non, Alors il reste Lévi. Dans une autre vie, ils passent Cohen. Non, mais il reste Lévi. Oui, ils sont nés Lévi, ils restent Lévi. Donc il reste Lévi. Leur capara se fera en tant que Lévi. La capara se fait pour l'un en étant boulanger, pour l'autre en étant trader, pour l'autre en étant médecin, pour l'autre en étant avocat, mais je ne sais pas si c'est une capara. Et ainsi de suite. Hein? Trader, c'est une capara. Oui, trader. Donc chacun fait une capara avec ce qu'il est lui-même. Évidemment qu'il y a un moment où les poils peuvent pousser, puisque son intérieur est digne d'être influent. En tout cas, par définition, avant que les Lévi'im prennent leur fonction, on les rase. D'accord? Les Kohanim, non. Et donc, c'est ça la réclamation qu'il a eue. On dit, attendez, vous nous avez tous rasés. Et vous... Ouais, c'est ça, vous ne rasez pas. Ça, c'est pas bien. D'accord? Vous comprenez maintenant. Pour quelle raison il a été rasé? Pour quelle raison il a été vexé? Pour quelle raison il a demandé à ce qu'un talit n'ait pas de fil? Oui, en se référant à l'origine essentielle des choses. Oui, comme si l'accès était évident à la Gdusha et que tout le monde y avait accès, et de manière quasiment égale et facile pour tout le monde. Oui, et vous comprenez aussi qu'ils remettent en cause l'existence de Moshe Rabbeinu, parce que s'il y a des poils, s'il y a des fils, il y a des dirigeants. Ça, c'est la même idée. Oui, il faut des gens qui soient capables de véhiculer ce que la Gdusha d'en haut ne peut pas, là où la Gdusha n'est pas perceptible. Il faut des gens qui, elles, l'accompagnent et la fassent descendre. Et donc je suis obligé, en attendant d'avoir un lien direct avec Akadosh Baruch Hu, je suis contraint, je dois passer, et avec beaucoup d'humilité, je dois passer par ces choses-là. Korach n'a pas compris ça, Korach est mort. Parce que la Hadraga, la théorie des niveaux, eh bien, est une obligation sur Terre pour qu'on fasse la réparation de notre Terre. Point. Avez-vous des questions? Oui. À entendre tout ça sur Korach, on a du mal à imaginer qu'au départ on introduise la hauteur de Korach à ce niveau-là. C'est-à-dire, tout ce que vous avez décrit, ça décrit quelqu'un de vraiment pas très haut niveau. Ah si, si. Alors que Ah, de l'autre si. côté, on nous dit qu'il est énorme. Et Les alors, erreurs pourquoi dont il je était parle, énorme? c'est une erreur fine. Il a raison quand il dit Kulam Kedoshim, à un niveau.
Mais il nie quoi? La Hadraga. Il nie les déclinaisons. Il a raison quand il dit qu'on pourrait presque se passer de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est quand on a son accès personnel. Okay. Sinon, on ne peut pas. Il avait un début d'accès personnel, oui, mais pas celui de Moshe Rabbeinu. Il avait. C'est ça qui est terrible. Et donc, les erreurs sont faisables. Il nie les fils de tzitzit. C'est la même chose. Il ne veut pas être rasé. Et ainsi de suite. Quoi. C'est la même chose. On sait qu'il a été au Gan Eden. Quoi? On sait qu'il a été au Gan Eden. C'est pas au Gan Eden. Il Il est est une âme englouti par partout. la terre. Encore aujourd'hui. Est-ce qu'on sait qu'ils sont ses parents, ses enfants pouvaient Shmuel. Son descendant le plus qui était une étincelle et de Moshe et de Aaron, c'est Shmuel qui est un très grand prophète. Ce sont ses descendants, c'est des descendants en Tchouva, et ils ont été sauvés, ils sont remontés. C'est le Télim qu'on lit le lundi, le Korah. Le Télim qu'on lit le lundi. Ah oui. Le Korah, d'accord.